gérante de la SCIC du Planterel, centre de tri, mais en tout cas, c'est donc moi qui préside aux responsabilités pour ce qui est de gérer cette presque service finalement qui fait partie du SMECTOM du Planterel, puisque c'est bien le SMECTOM du Planterel qui a construit cette installation, qui est ensuite exploitée par la SCIC, dont Guillaume Mayer, qui est ici à ma gauche, est le directeur. Guillaume Mayer, directeur de la SCIC du Planterel, donc société en charge de l'exploitation du centre de tri en liaison directe avec le SMECTOM. Alors, ce centre de tri, il fait suite à la modernisation d'un centre de tri initial qui avait été construit en 2004. Le but principal de cette modernisation, c'est de faire face à l'extension des consignes de tri en enrayage. On fait désormais tous les emballages. Ça, ce n'est possible qu'avec un centre de tri mécanisé. Cette modernisation était aussi nécessaire pour permettre d'augmenter les capacités de tri, l'ancien centre de tri étant déjà saturé, et également d'améliorer les conditions de travail. Donc au niveau technique, le principal changement, c'est que d'un tri quasiment 100% manuel, on passe par un tri qui est maintenant réalisé en 80% par les machines, et l'homme intervient quasi exclusivement maintenant en contrôle qualité. Auparavant, on avait un seul et unique tapis sur lequel tous les emballages passaient, prenaient ce qui était bon, avec au moins 7 agents de tri, en 2 postes, une intervention, et on laissait passer le mauvais, ce qui nous permettait d'avoir des triés environ 1 tonne, 1 tonne 2 d'emballage par heure. Désormais, c'est les machines qui trient, et ça arrive sur plusieurs tapis séparés, où c'est déjà l'emballage qui a été séparé par des bouteilles, et on va simplement nous enlever ce qui n'est pas recyclable ou ce qui est encore recyclable, qui a été mal dirigé par les machines et qu'on va réinjecter en tête de process. Et avec cette technologie, on trie 4 tonnes d'emballage par heure, ce qui nous permet de faire face au tri de l'ensemble des emballages du département avec une seule clé. On a gagné en conditions de travail, en ici on a une qualité de tri déjà qui est insonorisée, on n'a pas de bruit des machines qu'on entend à l'extérieur. Et chaque agent est sous un flux d'air 100% neuf capté à l'extérieur, minimum 750 mètres cubes par heure et par personne, qui soit chauffé, soit rafraîchi selon la saison. Ce qui fait qu'en fait ça fait une sorte de douche au niveau des agents. Dans les voies aériennes, tout le temps dans un air neuf, qui respire ainsi pas de poussière, d'odeur ou d'autres produits qui pourraient être issus des emballages. Il y a moins de gestes, il y a un pré-tri aussi mécanique avant, c'est la machine qu'on a vue en tout début du process, là, le fameux trommel, le gros tambour de la machine à laver, qui permet d'écarter quand même la très grande majorité des objets qui vont être dangereux pour le public, du verre, des choses comme ça, qui auraient pu arriver avant directement sur les tableaux. Il ne fait pas que du tri des emballages ménagers, il a aussi toute une mission d'accompagnement à l'insertion dans l'activité économique. C'est ça, donc la SCIC du Planterel qui exploite donc, en mode quasi régie le centre de tri, c'est aussi une entreprise d'insertion. La majorité des salariés sont en parcours de retour à l'emploi. Le but, c'est de les accompagner dans la construction d'un projet de vie, d'un projet professionnel. Il reste en moyenne dans l'entreprise 12, 13 mois, maximum 2 ans, jusqu'à en moyenne 12-13 mois. Et de ce fait, on est en constant renouvellement du personnel. Les salariés repartent donc soit vers une formation qualifiante, soit directement vers l'emploi qu'ils ont utilisé. Et qu'au niveau du département, cette activité, c'est une importante activité non seulement économique, ce sont des salariés de droit commun, comme c'est un cas personnel, mais également une importante activité pour le service du retour à l'emploi, avec des personnes qui retrouvent un emploi de façon plus pérenne. Ouais, le projet de modernisation, ça a été long, il a fallu à peu près 4 ans en fait, entre le moment où émerge un plan régional, puisque la compétence déchets en gros était passée du département à la région. La région avait donc fait rédiger par différents bureaux d'études un nouveau projet pour la grande région Occitanie, pour savoir où est-ce qu'on allait conserver des centres de tri ou pas. Et il faut le dire, dans un premier jet, le centre de tri en Ariège devait fermer parce qu'il était trop petit finalement par rapport au modèle économique qui est prôné généralement par les éco-organismes dans ce domaine, où on vise plutôt des très grosses installations industrielles, je dirais 4 ou 5 fois minimum plus grosses que celles que vous venez de visiter. On s'est pris par la main et puis on est allé rencontrer les services du conseil régional. On a eu quand même affaire tout de suite à des gens qui nous ont prêté leur oreille, qui ont compris en fait l'intérêt et les arguments qu'on avançait.
finalement on nous demandait de faire voyager des emballages, donc du creux, des choses très légères, donc des norias de camions à l'autre bout de la région Occitanie pour aller se faire trier dans une installation privée, en perdant ici finalement les emplois dont on vient de parler, et cette forme d'autonomie pour ce qui est de la gestion de nos déchets. Donc ça a été compris par la région qui a revu dans une seconde version son plan. Ensuite, il a fallu batailler un petit peu avec les éco-organismes, notamment Citeo, qui au départ me disaient un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on était trop petits. Et en plus, on n'était pas départemental, puisqu'à l'époque, en fait, on n'avait pas les déchets de toute l'Ariège. Finalement, ils ont revu eux aussi leur position, notamment sous les aspects environnementaux, parce que c'est vrai que le bilan carbone de tous ces camions qui allaient voyager à travers la région était loin d'être neutre. Donc ils ont décidé de nous suivre et de nous accompagner lourdement, je veux dire, en termes d'investissement. Et puis finalement, l'histoire leur a donné raison, puisque entre-temps, nos voisins, nos amis du Couserans nous ont également confié leurs emballages recyclables, et donc vous êtes aujourd'hui dans un centre de tri, enfin départemental. Donc 4 ans en fait de gestation, un projet au global de 8 millions d'euros, et puis un accompagnement des différentes structures, on va dire, qui nous subventionnent à hauteur de plus de 3 millions d'euros, avec l'État en tête, via son agence l'ADEME en fait, et son plan de relance, et également donc l'éco-organisme que je viens de citer, Citeo, qui nous accompagne lourdement, le conseil départemental de l'Ariège pour plus de 600 000 euros, et enfin la région Occitanie pour plus de 400 000 euros.